Si t'as une idée, je suis preneuse. Pendant ma campagne municipale, je répétais souvent que pour changer le goût d'un plat, il fallait changer la recette. Alors après les élections, quand ils ont changé les ingrédients et la brigade, du coup, je me suis dit la soupe va changer de goût et non. Et moi, je suis devenue élue d'opposition et je veux toujours changer la recette. Est-ce qu'on t'a déjà dit que les gens ne votent pas pour des idées mais des têtes? C'est une phrase que j'arrive pas du tout à digérer. Parce que ça veut dire qu'on passe des heures à débattre du contenu alors qu'on choisirait en fait surtout le contenant. C'est comme les pommes, quand tu les choisis, c'est uniquement sur leur look. T'as qu'un moyen de savoir ce qu'il y a dedans, il faut que tu la coupes. Et seulement là, tu vois si elle est croquante ou farineuse. Mais c'est trop tard, hein, maintenant t'es obligé de la manger. Et c'est le même problème avec le candidat. Tu peux pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur, alors tu fais avec ce que t'as, une affiche, une interview, une poignée de main, voire un discours, et ton cerveau il complète les trous. Il est d'ailleurs beaucoup plus rapide que toi, il lui faut seulement 3 secondes pour décider si quelqu'un lui inspire confiance. Je rappelle quand même que c'est le même cerveau qui oublie ce qu'on était venu chercher dans le frigo il y a 2 minutes. Hein. Et oui, c'est lui qui choisit le prochain maire, et le président aussi. Je dis ça, je dis rien. Alors forcément, tu te demandes à quoi ça sert de passer des mois à écrire un programme? À quoi ça sert de défendre des idées? Pourquoi on se casse la tête à cuisiner une tarte aux pommes 5 étoiles? Si au final, les clients ils choisissent le resto en fonction de l'état des toilettes. Sauf que clairement, c'est pas si simple, parce que des inconnus ont déjà gagné des élections, des listes partent de zéro, des gens sans étiquette ni mandat, ils arrivent à convaincre. Donc ça ne suffit pas d'avoir des idées, c'est clair. Mais ça compte forcément dans l'équation. Au fond, la vraie question, c'est peut-être pas est-ce qu'on vote pour des idées ou pour des personnes. La vraie question, c'est sûrement comment donner confiance aux gens et les faire croire en toi. Et toi, est-ce que tu fais confiance à quelqu'un parce que tu le connais? Ou est-ce que tu apprends à le connaître parce qu'un jour, tu lui as fait confiance? Je pose ça là.